Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du 0,1% low, ce qui est le plus important en gaming et je vais vous expliquer pourquoi et ça va vous permettre de faire un choix futur, un bon choix pour le futur quand vous allez vouloir monter une belle machine et c'est important parce que on n'en parle pas assez et malheureusement AMD est beaucoup plus touché que Nvidia et on voit ça tout de suite ensemble les amis. C'est parti. Alors, dans un premier temps, il faut savoir un truc, c'est qu'il ne faut pas vous fier à tous les benchmarks qui vous sont proposés sur Internet, YouTube, etc. La plupart des benchmarks euh, qui vous sont proposés sont souvent en 1% low. Donc c'est quoi le 1% low? C'est-à-dire que c'est le minimum FPS. Donc le minimum que vos composants vont pouvoir afficher, le nombre d'images par seconde qui vont pouvoir être affichées sur un jeu par exemple. Donc vous avez un minimum d'FPS et un maximum d'FPS suivant les endroits où vous vous trouvez dans le jeu. Voilà, il peut y en avoir pas un endroit où il y a plus d'FPS et un autre où ça demande plus de ressources et du coup vous en aurez moins. Mais vous allez voir quelque chose, c'est ce que la plupart ne vous disent pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Je me fie à aucun benchmark à part certains. Donc, moi, actuellement, je suis sur une config full AMD. J'ai déjà eu des configs full Intel Nvidia. J'ai déjà eu des full config AMD Nvidia. Et actuellement, je suis sur full AMD. Voilà. Donc, j'ai pu un peu tester quand même pas mal de configurations et les seules que j'ai pas pu tester encore, c'est les cartes de chez Intel. Voilà, donc ça aurait été intéressant de pouvoir tester les cartes graphiques de chez Intel avec un processeur Intel et ainsi qu'une carte graphique Intel avec un processeur AMD. Mais ça, sur YouTube, ça doit se trouver. C'est pas, j'ai même pas fait la recherche en fait, puisque AMD et Nvidia, c'est ce que en général les gens ont le plus et c'est souvent sur ces deux marques-là que les gens ont du mal à se décider. Donc, moi, je vais vous conseiller pour vos futurs achats quoi prendre. Alors, je vous dirais plutôt moi sur quoi je partirais si je devrais refaire une config par rapport à mon expérience en gaming. Mais bien sûr, après, ça va dépendre forcément aussi du budget et pas mal d'autres choses, hein, forcément. Alors, vous voyez, quand par exemple, vous êtes sur ce type de site internet et qu'on vous propose des benchmarks, alors il y a des sites où ça va être plus ou moins fiable, plus fiable que d'autres. En général, ce site-là est plutôt fiable quand même. Et si vous cherchez par exemple, vous voyez, regardez. Là, par exemple, il vous propose tout ce qui est température, benchmark, etc. Et là, vous voyez, minimum FPS. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on va aller sur minimum FPS et on va aller par exemple ici, donc en 1080p, 1% low. Et ce site ne propose pas le 0,1% low, ce qui est le plus important. Et ça, les gens ne le savent pas malheureusement. Donc maintenant, vous le savez en tout cas si vous regardez cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter, même à poser des questions. Si le contenu vous plaît, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et donc là, vous voyez, nous avons des benchmarks. Par exemple, entre le 7800 X3D et le 14900K, donc avec tout son potentiel de watts envoyés, et ben là, vous voyez que le 7800 X3D est au-dessus du 14900K. Alors oui, c'est possible. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous garantir qu'au niveau du 0,1%, il ne sera pas au-dessus. Donc là, on est au minimum FPS. Donc le 7800 X3D bat le 14900K. Donc vous imaginez, moi, en regardant ce type de benchmark, si je m'y connais pas un minimum, je vais me dire ah ouais, bah, le 7800 X3D, c'est incroyable, hein, le processeur est aux 400 euros, il éclate un 14900K en jeu, sachant que le 14900K vaut quand même beaucoup plus cher. Je peux me dire que ah ouais, AMD sont clairement supérieurs. Bah tiens, je vais acheter le 7800 X3D alors. Super. Puis je me rends compte qu'en jeu, en fait, il y a ce qu'on appelle du stuttering. Donc c'est un espèce
ce sont des microsecondes de lag, on va appeler ça comme ça, de micro-coupures. Voilà, on va appeler ça plutôt des micro-coupures. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous en avez beaucoup et sur pas mal de jeux. Et là, vous allez vous dire, putain, c'est bizarre, hein, pourtant le processeur, il fait partie des plus puissants, mais j'ai quand même des micro-coupures. Et là, vous allez dire, ah, mais peut-être que ça vient de ma RAM, peut-être que ça vient de la carte graphique. Parce que oui, effectivement, ça vient aussi de la carte graphique. Donc, pour vous dire tout de suite, on va avoir en vidéo quand même, on va avoir un peu de contenu en vidéo, mais clairement, moi, je peux vous le dire, après mon expérience, après tous les tests que j'ai fait, c'est vrai. Les processeurs AMD sont victimes du stuttering beaucoup plus que chez Intel, et les cartes graphiques AMD ont beaucoup plus de stuttering que Nvidia. Et en grande partie, vous savez, en grande partie au niveau des processeurs en général, c'est dû souvent au logiciel chipset. Et du côté de la carte graphique, c'est souvent dû au logiciel, au pilote graphique. Alors, il y a une grosse partie qui est due à ça, et il y a une grosse partie aussi qui est due à l'architecture même des processeurs, et tout simplement de la gestion aussi qu'il y a sur Windows. Donc, c'est un tout, c'est vraiment un tout qui fait. Donc, ça peut être logiciel et matériel. Donc, si par exemple on va sur... donc là, je vais vous proposer plusieurs benchmarks. Donc, sur tous ces benchmarks, il peut y en avoir qui sont plus ou moins fiables que d'autres, mais en, en grande partie, ils sont plutôt fiables. J'ai pu faire des tests aussi euh, en réel et on n'est pas très loin. Donc, je pense que leurs tests ne mentent pas. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, vous voyez, on est sur un... Alors, je vais couper le son. Là, on est sur un premier benchmark qui oppose le 14900K avec le 7950X ainsi que le 7800X 3D. Donc là, si on se base sur les 1% low, donc déjà on se rend compte que le 14900K déjà écrase la concurrence. Et si en plus de ça on se base sur le 0,1% low, bah, il écrase aussi la concurrence. Alors il écrase beaucoup plus le 7950X que le 7800X 3D. Mais déjà là on se rend compte que par rapport, par exemple, le 7950X, par rapport à son architecture, là on a des gros soucis de framerate au niveau du 0,1% low. Donc, là où ça peut poser problème, en fait, c'est-à-dire que, en soi, passer de 69 FPS à 57 FPS, ça va, au niveau du low. Par contre, si vous passez de 28 à 2 FPS, là, la coupure, elle va être énorme. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gros ralentissements très brusques dans le jeu, lors de mouvements, lors de chargements, lors de plein de choses. Et vous allez le ressentir. Donc ça peut être très très désagréable en jeu. Ça peut clairement vous bousiller votre expérience de jeu. Donc il faut savoir que les critères, ça peut être différent suivant la résolution du jeu, suivant certaines options qu'on active dans le jeu. Donc vous voyez, c'est des paramètres, il y a des milliers de paramètres à prendre en compte. Et on va enchaîner avec un Cyberpunk. Donc Cyberpunk, c'est toujours pareil, hein, de grosses chutes au niveau des FPS bas sur le 7950X. Donc si vous faites des recherches par rapport à l'architecture du 7950X par rapport tous les processeurs qui sont X3D, euh, déjà par rapport au 7800X 3D qui est 8 cœurs, l'architecture n'est clairement pas la même. C'est pas géré de la même façon. Le 7950X, il est à privilégier uniquement pour du multitâche, pas pour les jeux. Donc là, c'est pareil, grosse chute. Grosse chute. Bon, on va continuer, on va approfondir la chose dans les prochaines vidéos. Là, on voit que c'est carrément tombé à 0 FPS au 0,1% d'eau. Donc ça se peut que ça se soit passé lors d'un chargement, genre peut-être un peu avant d'arriver dans le jeu. Donc 0 FPS, c'est-à-dire qu'il y a eu clairement une extinction. C'est-à-dire que pendant une microseconde, le jeu a stoppé net, quoi, avant de reprendre. Donc voilà, ça c'était un test comme on peut en trouver beaucoup sur Internet. Donc là c'est pareil, le 7950X.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et voilà, là, c'est un bon exemple parce que le 7950X, au niveau du 1% low, est à 58 FPS. Donc on peut se dire, bon, ça va, le minimum est de 58, mais au niveau du 0,1%, on est à 2 FPS. Donc c'est que vraiment, il a un gros problème en jeu, ce processeur. Donc là, ça peut être au niveau de l'architecture, ça peut être au niveau des pilotes de chez Windows, des drivers de chez Windows, ça peut être au niveau du pilote de chipset AMD. Là, c'est très compliqué quand c'est comme ça. Là, on voit que c'est beaucoup plus stable au niveau du 7800X3D. On passe de 94 à 73. Là, on passe oui, il est inversé. Là, on passe de 116 à 105. Donc, en soi, on est presque à égalité, voilà, entre ces deux processeurs-là. Donc, on va dire que ça va. Même si le 14900K propose beaucoup plus d'images par seconde dans le jeu, si on se base à la perte entre le 1% et 0,1%, je pense qu'on se situe exactement au même niveau, là, entre une vingtaine, entre 15 et 20 FPS de perdu. Bon, on va passer sur un autre test. Donc là, c'est toujours contre un 7800X3D et on reste sur le 14900K. Donc c'est des comparaisons tout simplement parce que c'est les meilleurs processeurs actuels, hein, tout simplement, dernière génération. Donc on compare par rapport aux dernières générations parce que quelqu'un qui veut acheter un PC, qui veut monter un PC récent, il va forcément vouloir partir sur ce qui se fait de mieux, hein. Donc là, on est sur CSGO. Bon, il y a clairement plus de FPS du côté du 4900K, ça a toujours mieux fonctionné sur CSGO. On va pas prendre cet exemple-là, on va passer par exemple sur Starfield. Starfield aussi, qui est réputé pour fonctionner un peu mieux sur Intel, mais là on voit qu'il n'y a pas un gros écart. Euh, voilà, là vous pouvez vous rendre compte que au niveau des 1%, on est bas. On est bas par rapport à 128, c'est quasiment identique, et puis le 0,1% est toujours plus bas chez AMD. Certes, c'est pas représentatif parce que là, on a quand même beaucoup d'images par seconde, donc on va pas forcément énormément le ressentir. La perte au niveau du 0,1% n'est pas énorme par rapport à si on se base ici au 1% et tout. On va essayer de passer sur Cyberpunk. Euh, c'est à peu près identique aussi. On perd une vingtaine d'FPS. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ça va encore. Mais vous verrez que c'est pas sur tous les jeux et qu'il y en a où ça peut être beaucoup plus critique. 9, 10, 11, 12, là on voit qu'on est quand même sur une perte de 30 FPS entre le minimum et le maximum. À peu près pareil ici. Et 9, 10, 11, 20 différences d'FPS aussi à ce niveau-là. Donc c'est bon pour ce type de jeu. 95, 9, 10, 11, 20, 12, 13, 14. Donc là, on voit qu'on a une plus grosse perte au niveau du 0,1% chez Intel par rapport à chez AMD. Donc après, ça va être différent sur chaque jeu. C'est ça le problème, c'est qu'il y a ça qui rentre encore en compte. C'est-à-dire que là, ça va se jouer sur l'optimisation du jeu par rapport à si le jeu a été beaucoup mieux optimisé chez Nvidia ou AMD, par rapport, voilà, ça va se jouer au niveau des pilotes de la carte graphique, donc que ce soit chez AMD ou Nvidia. Donc il y a énormément de critères, mais il faut vraiment que vous basiez sur ça quand vous cherchez des benchmarks, quand vous cherchez des tests sur un processeur, sur tel ou tel type de processeur que vous voulez acheter. Si par exemple demain vous avez en tête une 7800X RX, une 7800 XT de chez AMD, et vous hésitez avec une 4060 Ti par exemple, ou avec une 4070, et que pareil, vous hésitez entre un processeur comme, je sais pas moi, un exemple, vous hésitez entre un 14600K et un 7800 X3D, eh ben, allez rechercher des tests sur YouTube, allez rechercher des tests, parce que c'est là que vous allez trouver le plus sur YouTube au niveau des 0,1%, parce que les mecs affichent le benchmark au niveau de MSI Afterburner, il coche la petite case pour qu'on puisse voir le 0,1%. Et dans la plupart des tests que vous avez trouvés sur Internet, ou même de beaucoup de YouTubeurs, ils vont pas vous le mettre ça, ils vont mettre le 1% et le maximum. Donc ils vont même pas vous mettre là. Là, vous avez quand même les FPS en temps réel, vous avez l'avérage, donc c'est la moyenne des FPS que le jeu a procuré, que ça a procuré dans le jeu. Vous allez avoir les FPS bas et vous allez avoir les FPS ultra bas, donc les 0,1%.
Donc, ils sont quand même très, très importants ces FPS-là. On continue avec une petite vidéo encore, de benchmark et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, là, on a la moyenne, on a le minimum, on a le max, on a le 1 et le 0,1. Donc là, on est sur, Cyberpunk en 1440p ultra avec une RTX 3080 10 Go et on a les 3 processeurs. Cette fois-ci, on a le 7950 X3D qui est largement supérieur au X et on a le 7100 X3D et le 14900K. Donc les meilleurs processeurs à l'heure actuelle et on se rend compte tout de suite déjà au niveau du 0,1% qu'on est beaucoup plus bas par rapport à Intel sur le 7950 X3D et on est encore plus bas au niveau du 7800X. Donc vous voyez, là clairement l'expérience de jeu est clairement supérieure chez Intel par rapport à ce framerate qu'on ne retrouve pas partout parce que là on tombe à 29 quand même, c'est-à-dire que là le max j'arrive pas bien à voir si on est à plus de 170 fps mais quand vous allez passer de 270 fps à 29 fps au 0,1%, vous allez le ressentir énormément. Vous allez le ressentir. Et ça, dans quasiment 80% des jeux. Le FPS ultra low est beaucoup plus bas chez AMD et encore pire quand on utilise des cartes graphiques AMD. Alors ça va beaucoup mieux depuis sur les séries 6000, depuis que les pilotes graphiques ont été stabilisés, améliorés, on est quasiment sur la fin. Il n'y a quasiment plus d'amélioration apportée sur cette série. Ils se concentrent maintenant sur la série 7000 qui a beaucoup de soucis et d'ailleurs de stuttering et justement à cause des 0,1% bas. Beaucoup de joueurs reportent une mauvaise expérience en jeu à cause de ça. Si on passe à Assassin's Creed Valhalla, et ben voilà, on se rend compte encore une fois qu'au niveau des FPS bas, on est à 49 par rapport à 70 sur le 7950 X3D et là sur le Intel 19. Donc là, c'est une catastrophe, clairement. Vous savez que sur ce jeu-là, Intel, c'est même pas la peine. Ils sont à la ramasse. Donc là, je pense que là, on est vraiment sur un problème d'optimisation, clairement. Et on voit que sur le 7950 X3D, les FPS sont clairement supérieurs. Donc vous voyez, ça va être au cas par cas, au jeu par jeu, ça va être vraiment différent. Là, on passe sur un autre jeu, et ben on se rend compte que là, c'est le 7100 X3D qui reprend le dessus par rapport au 7950, mais que Intel est clairement 2 fois supérieur. Oui, on est clairement 2 fois supérieur. Euh, donc, ça va dépendre encore une fois hein, des jeux, de ce que vous jouez, principalement. Hein, si vous savez que vous jouez à tel ou tel jeu ou que vous aimez ce type de jeu, bah, allez vous renseigner vraiment sur les jeux que vous jouez, quoi. Donc là, encore une fois, on se rend compte que Intel est largement supérieur. C'est quasiment doublé le framerate minimal. Donc, vous voyez, on peut se retrouver avec chez AMD à avoir des FPS supérieurs, par exemple, en maximum ou en minimum. Mais au niveau du FPS ultra bas, on peut se retrouver beaucoup plus bas que chez Intel. Et pourtant, Intel peut ne pas proposer un framerate maximal plus élevé, mais le fait que le 0,01% sera beaucoup plus haut fera que l'expérience de jeu sera meilleure, la fluidité du jeu sera meilleure. Vous aurez peut-être moins d'FPS sur certains jeux par rapport au Ryzen X3D, mais le framerate minimum sera plus stable, vous aurez moins de stuttering, donc moins de micro-lag, et l'expérience de jeu sera forcément meilleure. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait les processeurs Intel sont plus chers, mais que c'est pas pour rien en fait. Si les mecs sont beaucoup plus chers, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc ça, on peut retrouver ça sur tous les jeux, hein. Quasiment 80% des jeux, on se rend compte que le 0,1% clairement est supérieur, hein, encore une fois chez Intel. Et ceux-là, je les comparais sur énormément de processeurs Intel, dont ceux que moi j'ai possédés, sur quasiment toute la génération de 12 000 jusqu'à 14 000. J'ai fait des recherches approfondies et on se rend compte que les FPS bas sont quand même largement supérieurs chez
chez Intel, sur les processeurs Intel, et encore plus quand c'est couplé à une carte graphique Nvidia. Et moi qui ai déjà possédé des cartes graphiques Nvidia et AMD, je me rends compte que chez Nvidia, c'était clairement plus stable aussi à ce niveau d'FPS bas. Et, et que ça s'est quand même amélioré chez AMD avec le temps, avec les mises à jour des pilotes graphiques. Mais malheureusement, ça ne s'est pas amélioré, ça ne s'est pas amélioré non plus à 100%. Et c'est là qu'on se rend compte que les pilotes graphiques de chez Nvidia sont supérieurs dès leur sortie en fait. Donc chez AMD, il faut attendre longtemps pour avoir des pilotes quand même stables. En général, il faut attendre presque la fin de la génération. Voilà, on va terminer. Alors attendez, il y a encore 2 petites vidéos. Bon, ça va, on va faire vite. Donc là, on est vraiment sur des vidéos différentes, des testeurs différents, des jeux différents. Et cette fois-ci, là, il y a le 5800 X3D qui a été rajouté. On a le 13900K et on a une 4090 et le 7800 X3D qui est toujours de la partie. Donc là, on se rend compte que c'est quasiment pareil. Au 0,1% low, le plus haut, c'est le 7950 X3D. Donc vous voyez, sur ce type de jeu, c'est ce processeur-là qui va prendre le dessus. Mais voilà, c'est ça. Au niveau du minimum, c'est ce qui se fait de mieux sur ce jeu. Là, on est sur Cyberpunk de nouveau. Et le 7950 X3D fait moins bien que le 5800 X3D en 0,1% low. Donc ça, c'est juste incroyable. Et vous voyez, là, vous avez le 7800 X3D qui est inférieur. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est vraiment au cas par cas, jeu par jeu, c'est juste hallucinant. Donc après, ça va dépendre aussi des résolutions, de play critères. On va aller sur Far Cry 6 par exemple, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là, c'est le 5800 X3D qui a la ramasse au minimum. Et on a le 7950 X3D qui est au même niveau que le 13900K. Donc c'est là qu'on voit que ça soit les générations 13 000, 14 000, même 12 000, même 11 000. J'avais déjà testé des 11 000 aussi et c'est vrai que c'était plus stable. À ce niveau-là, c'était supérieur en tout cas. PUBG DirectX 11. Donc là, c'est le... Et là, ouais, je sais pas pourquoi il n'a pas marqué. Ouais, si c'est encore une fois le 7950 qui est au-dessus. Donc après, ça dépend des jeux. Là, il fait jeu égal avec les 13 000. Alors là, on voit qu'on a un 0,1 FPS low très très bas sur le 7800 X3D. Vous voyez sur PUBG, on est à 22. C'est-à-dire que là l'expérience de jeu sera supérieure sur un 5800 X3D à cause de ça. Et donc, vous voyez, il faut faire super attention à ça. En fait, c'est super important. C'est clairement ce qui est à privilégier de nos jours. En 2024, si vous avez un choix à faire, basez-vous clairement uniquement sur ça. Et les cartes graphiques, quand vous faites des tests de cartes graphiques AMD contre Nvidia, vous recherchez pareil. À ce niveau-là, vous regardez aussi à ce niveau-là. Et en général, d'un test à l'autre, ça, voilà, ça. Là, par exemple, vous voyez, 0,1% low, 5 FPS sur le 5800 X3D. Donc là, il y a eu une très très grosse chute d'FPS. Ça a dû friser le jeu, 5 images par seconde. En général, le jeu, les images décalent comme ça. Donc ça veut dire que ça peut être pendant un instant, ça peut être pendant tout le jeu, ça peut être lors d'un chargement, ou alors quand vous démarrez le jeu, ou alors quand vous changez de zone. Hein, vous voyez, tout ça arrive régulièrement sur les cartes graphiques AMD et régulièrement du coup sur les processeurs AMD. Mais on le remarque pas forcément, ça va dépendre sur les jeux, sur plein de choses. Comme là, on voit qu'il n'y a pas de souci sur le 7800 X3D et le 7950, il n'y a aucun souci du coup à ce niveau-là. Donc l'expérience sera fluide sur ce jeu, il n'y aura pas de souci. Et voilà, donc moi je vous donne un conseil, ne vous fiez pas aux tests où on vous présente uniquement le minimum et le maximum, parce que la plupart du temps c'est du 1%, c'est pas du 0,1%. Donc là par exemple, le mec qui voit ce genre de test et qui se dit bon bah
Le 7800X3D a un FPS minimum supérieur au 14900K, bah forcément, il est meilleur. Mais non, ça se peut que le 0,1% du coup chez Intel tombe à 100 et ça se peut que sur le 7800X3D, vous tombez à 50 images par seconde. Donc quand vous allez passer de 167 à 50, vous allez ressentir beaucoup plus que si vous passez de 166 à 100 déjà dans un premier temps. Et si par exemple vous bloquez à 120, par exemple vous avez un écran qui tape du 120 ou du 144, eh ben, la chute, vous la sentirez encore moins. Si vous passez de 120 à 100 en 0,1%, vous allez sentir beaucoup moins. L'expérience de jeu sera beaucoup plus fluide que si vous tombez à 50 FPS à chaque fois sur, voilà. Donc ça c'est quelque chose, quoi vous dire, hein. Faites les recherches par vous-même, hein, de toute façon. Faites les recherches par vous-même, vous allez vous en rendre compte. Et ça, beaucoup n'en parlent pas. Je trouve ça dommage, hein. Et, voilà, donc c'est pour ça que moi je tenais à vous en parler. Donc je ne suis pas rentré en profondeur sur le sujet. C'était que pour que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps, on est déjà à 30 minutes. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations parce qu'après, voilà, moi j'ai d'autres sujets à traiter et j'ai pas envie de me concentrer des heures sur ça. Je pourrais vous faire des vidéos en profondeur sur ça, mais je vous avoue que c'est des choses que moi je sais déjà depuis un bon moment. J'ai pu vraiment en faire ma propre expérience et voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion après plusieurs années. C'est pour ça que je vous le balance. Voilà. Maintenant, prenez-le comme vous le voulez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à poser des questions si vous en avez. Je prendrai le temps de vous répondre et je vous dis à la prochaine. Voilà, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.